Bonjour, bonsoir, si chers amis authentiques. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente, un petit peu plus improvisée. Nous allons explorer notre potentiel le plus haut à travers la métaphore des tarots. Ça vous dit? Alors bien sûr, notre potentiel le plus haut dans les cartes de tarot, c'est l'empereur et l'impératrice. Je ne sais pas trop si vous le voyez bien là. Est-ce que ça va focuser? Oui, non, oui, non, oui, oui, non. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces deux-là. Donc l'empereur représente la capacité d'agir de ses pleins pouvoirs sur toutes les choses terrestres et matérielles. Et l'impératrice, elle, c'est notre capacité à créer toutes choses et exprimer nos idées dans toute notre sensibilité. Nous avons tous en nous, que l'on soit d'un genre féminin ou masculin, les deux énergies, féminine, l'impératrice, et masculine, l'empereur. D'accord ? Donc, il va nous falloir viser les deux, en fait. C'est pas parce que vous êtes un gars que vous allez être juste l'empereur, et si vous êtes une fille que vous allez être juste l'impératrice. Il vous faut unir les deux en vous, l'empereur et l'impératrice. Donc, vous devez avoir une capacité d'agir de vos pleins pouvoirs sur toutes les choses terrestres et matérielles, et vous devez aussi avoir la capacité de créer toutes choses et d'exprimer vos idées dans toute votre sensibilité. D'accord ? Alors, il n'y a pas que le matériel qui compte dans la vie, évidemment. Donc, il faut ajouter à notre potentiel le plus haut le pape et la papesse, qui sont ici. Je ne sais pas si vous allez les voir. Le pape et la papesse qui vont représenter ici votre lien, notre lien avec nos âmes. D'accord ? Le pape, c'est le guide, le conseiller du tarot, et la papesse, le savoir, l'intuition, tout ce qui nous est caché. Donc nécessairement, voilà, j'ai choisi ces deux lames-là pour représenter nos âmes. D'accord ? Donc l'empereur et l'impératrice en lien avec le pape et la papesse. Si vous n'êtes pas en lien avec votre âme, vous ne pouvez pas atteindre votre potentiel le plus haut, ça de sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour en arriver là ? Ça, c'est des arcanes majeurs, et je vais m'appuyer sur les arcanes mineurs pour vous en donner un petit peu plus de détails. D'accord ? Les 4 couples royaux vous donneront les éléments à explorer pour atteindre votre potentiel le plus haut. Alors, on va partir sur le roi et la reine d'épée. Ils représentent l'élément air et donc l'intellect. Mais alors attention, l'intellect pur et dur, qui ne se laisse pas influencer par les émotions. Ces deux pendants, masculin et féminin, sont super féroces. Ils savent trancher dans le vif du sujet. Ils représentent aussi nos limites à ne pas dépasser si on ne veut pas se faire trancher la tête. Regardez un petit peu comment ils sont féroces, ces deux-là. Hop là. Ah, ça y est. Vous avez vu un peu ? Surtout le roi. Oui. Il rigole pas. Alors, pour atteindre votre potentiel le plus haut, vous devez donc savoir poser vos limites et éviter la compassion mal placée. Et voilà, ça c'est la maturité intellectuelle. Alors ensuite, nous avons le roi et la reine de Pentacles. Alors ces deux-là sont un petit peu plus doux.
voyez? Ouais. Ok. Donc ils sont un petit peu plus doux. Ils représentent tous les deux l'élément de la terre. Et donc la prospérité. Le roi est un peu plus autoritaire, mais toujours sage. La reine plus compatissante. Ils représentent une maison prospère dans une communauté prospère, car ils sont généreux, mais aussi une très bonne santé physique. Pour atteindre donc votre potentiel le plus haut, vous devez vous sentir à l'aise dans votre vie matérielle. Alors bon, tout le monde n'est pas non plus adepte des yachts et de la jet set, hein, mais vous pouvez aussi bien vivre la vie la plus simple. Hein. Tant que vous vous sentez à l'aise, vous avez atteint une part de votre potentiel. C'est la maturité matérielle. Alors, le roi et la reine des bâtons, c'est mes petits préférés. Alors, hop là, vous les voyez là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces deux-là. Je les adore. Alors, ces deux-là représentent l'élément de feu. Hein. Donc, c'est notre confiance en nous, notre dynamisme, nos passions, tant dans nos loisirs que dans notre travail, que dans nos amours. C'est la maturité tant professionnelle qu'amoureuse. Alors, arrivez-vous à être passionné et exprimer vos passions passionnément. Débordez-vous de vitalité, de vivacité, d'énergie et de motivation. Alors, vous êtes sur la bonne voie. Et puis enfin, donc, nous avons le roi et la reine de coupe. Je ne sais pas trop si vous voyez là. Voilà. Alors, le roi et la reine de coupe, ils représentent l'eau, l'élément eau. Et donc, c'est nos émotions, notre sensibilité, notre intuition, notre créativité, bref, notre inconscient. Et aussi notre compassion. Donc, si vous laissez être vos émotions, si vous êtes sensible, mais que vous savez ne pas déborder de votre coupe, hein. Autrement dit, si vous savez d'où proviennent vos émotions et qu'en faire, vous serez pas loin d'atteindre votre potentiel le plus haut. C'est la maturité émotionnelle ici. D'accord ? Et alors, l'empereur et l'impératrice, ils possèdent ces 4 maturités intellectuelles, hein, la matérielle, l'intellectuelle, l'émotionnelle, et la professionnelle et l'amoureuse. Avec le pape et la papesse qui les lient à la volonté invisible et imperceptible de leur âme, ils représentent ainsi notre potentiel le plus haut. D'accord ? Donc l'empereur, il est fait de tous ces rois-là. Du roi de l'épée, du roi de pentacle, du roi de bâton et du roi de coupe. L'impératrice, elle est faite de ces 4 reines. Donc, ils ont toutes ces qualités-là, en fait, en eux. Et voilà. Alors, une petite réflexion fort personnelle à présent. Nous apprenons de nos ancêtres et nous nous améliorons comme nos ancêtres ont appris de leurs ancêtres et se sont améliorés. Mais généralement parlant, il est encore beaucoup trop difficile pour l'homme d'exprimer son roi de coupe et encore plus sa reine de coupe. Et par exemple à la femme, il est super difficile d'exprimer sa reine d'épée. Et je veux dire généralement parlant, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Mais encore plus son roi d'épée. Et pour les deux, en fait, c'est super balèze d'exprimer le roi de bâton et la reine de bâton. On vit encore dans un monde où nos passions ne sont pas ce qui importe le plus. D'accord ? Et donc, je vous inviterai volontiers
afin d'atteindre notre potentiel le plus haut, d'exprimer toujours vos émotions, de jouir de la vie et de vos amours, de vous sentir à l'aise matériellement et surtout de ne jamais hésiter à trancher dans le vif tous les liens qui vous sont toxiques, qu'il s'agisse de choses ou de personnes. Tous ceux et ceux qui ne vous permettent pas d'être libre d'être exactement qui vous êtes au moment où vous l'êtes. Emplissez vos coupes d'amour pour vous-même, histoire de pouvoir offrir aux autres tout ce qui en débordera. Gardez vos épées bien hautes et ne laissez personne franchir vos limites. Appuyez-vous sur vos bâtons et restez vivifiants et vivaces. Et surtout, soyez tous autant que vous êtes, je vous le souhaite de tout cœur, prospères et authentiquement heureux. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Enfin bref, tout le tralala. Très belle journée, très belle soirée à vous. À bientôt, enfin à mardi.